Bon, les informations ne se bousculent pas. Il y en a une parmi le peu d'informations qui sont sorties aujourd'hui qui est très intéressante. Ça concerne Christensen qui devrait être testé au poste de 6. Je sais que parmi vous, et moi notamment, on est nombreux à demander ça depuis un certain moment. Tout simplement que Christensen soit testé en 6. On va en parler durant cette vidéo actualité. Passer en revue aussi quelques actualités. Toujours bon de remercier ceux qui soutiennent la chaîne avec un petit like, un petit abonnement. Et on est parti sans plus attendre pour encore une fois cette mini vidéo actualité. Car comme je l'ai dit, les informations ne se bousculent pas forcément. Commençons par Ángel Alarcón hier en sortant la vidéo comme quoi il se pourrait qu'un jeune va monter avec le Barça, non pas pour être le remplaçant officiel et être titulaire directement à la place de Lewandowski, je pense pas que Xavi prévoit de faire ça, mais il y aura sûrement un jeune qui va monter justement en soutien au FC Barcelone, peut-être pour avoir quelques temps de jeu et voir ce qu'il donne. Il y en a beaucoup suite à cette information qui me disaient j'aurais préféré que ce soit Alarcón. Alors de base, Alarcón ne pouvait pas monter car il revenait d'une grosse blessure, il revenait à peine de cette fameuse blessure, je pense pas que le Barça l'aurait directement appelé après un retour d'une grosse blessure. Aujourd'hui, mauvaise nouvelle qui écarte tout doute. Ángel Alarcón est une nouvelle fois blessé, donc il a rechuté. Il sera absent pendant 5 semaines. Il revenait tout juste d'une longue blessure. Maintenant, on est clairement fixé que Alarcón ne pourra pas monter avec le Barça pour remplacer Lewandowski. Quand je dis remplacer, vous m'avez compris les frères, c'est pas pour être titulaire directement, mais en tout cas, on a besoin de quelqu'un d'offensif en plus car on n'a plus que 3 joueurs offensifs. On est décimé par les blessures. J'ai vu certains dans les commentaires et vous faites bien de le préciser qui ont dit ils sont où ceux qui disaient que notre collectif il est blindé, qu'on n'a pas besoin de milieu, qu'on n'a pas besoin d'un autre attaquant. Ça parlait du prêt de Jadon Sancho ou plein d'autres joueurs. Comme quoi, on a beaucoup de joueurs, les gars, on est le Barça. Quand tu joues sur plusieurs tableaux, quand tu as 4-5 coupes dans la saison, comment tu peux dire on a beaucoup de joueurs alors qu'il y a des postes qui ne sont même pas doublés? On a des postes, on n'a même pas de doublure. Cancelo là-bas, il est seul. Bon, il y a Sergio Roberto, vous m'avez compris, je ne le compte pas vraiment comme une doublure. Balde aussi, Marcos Alonso, vous m'avez compris, on ne le compte pas comme une doublure. Mais il y a beaucoup de postes qui ne sont même pas doublés par de la qualité. Et il y en a, à chaque fois qu'il y a une rumeur transfert, ils nous expliquent que ça y est, on a beaucoup de joueurs, comme si c'est vous qui les nourrissez les joueurs. On dirait vraiment, c'est vous payez le contrat des joueurs. Laissez le Barça recruter des joueurs prometteurs, des joueurs qui sont peut-être en échec, mais qui ont des chances de se relancer. Tant que c'est pas des contrats faramineux, que c'est abusé, que le gars il va signer pour 7 ans, 6 ans, tranquille, on ne perdra pas grand-chose à essayer. C'est quitte ou double, certes, mais si jamais ça passe, tu peux que être satisfait. Passant l'information sur le fameux Christensen, selon Sport, Xavi pourrait parier sur Christensen comme pivot de secours tant que le fair play limite les signatures. Le Danois possède une expérience significative. Il a notamment joué à ce poste pour l'équipe nationale U21. Ah, je le savais pas. On était beaucoup à demander Christensen au poste de pivot, du moins un test, qu'il soit testé pour qu'on puisse voir et juger ce qu'il apporterait. Je suis convaincu qu'il apportera plus qu'Oriol. De toute façon, c'est pas dur. Et je l'apprends en même temps que vous qu'il avait déjà joué à ce poste-là auparavant. Raison de plus pour le mettre. Mais moi, je suis convaincu que même Koundé, il est juste techniquement très propre à la relance. Le gars, il stresse rarement, balle au pied. Il a souvent un très bon positionnement. Même Koundé au poste de 6, il apporterait plus qu'Oriol. On fait les paris si vous voulez. Xavi, mais lance Koundé, on verra. Le moins probable, parce que tout le monde se jette sur Christensen au poste de 6 en test. Je suis totalement d'accord. Mais Oriol, je vois tellement pas ce qu'il peut apporter que je suis sûr qu'un défenseur central comme Koundé a des qualités pour apporter plus que Oriol à ce positionnement-là du terrain. Mais bon, on va pas dériver, on va rester sur Christensen. Ça me ferait plaisir que Xavi teste Christensen au poste de 6 et ensuite on avise, on voit et on en parlera ensemble. Si c'est nul, on dira que c'est nul, au même titre que tout le monde. Même si bien évidemment pour moi, ça pourrait être super intéressant que Xavi tente Christensen au poste de 6. Et puisqu'on parle du loup, il est là, Oriol Romeu n'a pas été assez précis contre Porto, sans blague, on n'a pas vu. On a regardé le match à la radio, on n'a pas vu qu'il n'a pas été assez précis. Le joueur a perdu 11 ballons, mais il a touché combien de ballons pour en perdre 11? 11 ballons. En plus, tôt dans le match, c'était les premières minutes, dites-vous, il a perdu 11 ballons, il en a touché combien? Probablement là, il a perdu tous les ballons qu'il a touchés en fait. Jusqu'à ce que Xavi change les choses et place Gundogan à côté de lui. Romeu a vécu une période très difficile. Bon, c'est bon, ça va, on dirait qu'il sort d'un cancer, le type, c'est bon. Il a perdu 2-3 ballons ou il sort d'une chimiothérapie, tranquille les gars. Carrément, il a vécu une période très difficile, tranquille. Il avait l'air mal à l'aise et en manque de confiance. C'est le cas, on le voit sur le terrain qu'il est en manque de confiance et puis combien même s'il avait une confiance puissance 1000, malheureusement, il y a un plafond de verre en fait. C'est un joueur qui a atteint un certain âge. Si durant le passé, il n'a pas montré des qualités exceptionnelles, ça n'a pas été un crack, ça n'a pas été un joueur forcément très prometteur, même étant très jeune, c'est pas à 30 ans qu'il va défoncer ce plafond de verre et devenir un Xavi, un Busquets, un Iniesta, un Gundogan, un Rodri, peu importe, j'ai mélangé les 8 et les 6, mais vous m'avez compris. C'est pas à cet âge-là qu'il va devenir un milieu de classe mondiale. Le gars, pour moi, il a un niveau plafonné et ce niveau plafonné ne convient pas au Barça. Maintenant, Oriol, fais-nous mentir, on peut en être que heureux si jamais tu montres vraiment que tu peux casser ce plafond de verre et trouver un niveau au-dessus de ce que tu avais montré par le passé. On va passer au journal Marca qui, lui, nous parle de l'argent que le FC Barcelone attend toujours depuis combien?
Depuis le 21 août. Depuis le 21 août, ils devaient payer. Ils sont vraiment pas solvables. C'est quoi cette société? Le FC Barcelone est déjà en contact avec d'autres entreprises intéressées afin d'acheter les parts non payées par Libéraux. Libéraux, ça fait un moment qu'ils font traîner la part qu'ils devaient verser au FC Barcelone. Ils font bien le Barça d'aller voir ailleurs, essayer de trouver une autre entreprise qui, elle, est plus solvable et pourrait payer dans les temps. Ça sert à rien de leur courir derrière. Après, je pense que quand ils ont signé le contrat, il y avait des clauses, je pense, pour les non payés. Peut-être que ça sera majoré, qu'au lieu, c'est à titre d'exemple, au lieu de donner 20 millions, peut-être que s'ils retardent de 1 à 2 mois, ça sera 21 millions, 22 millions, bref, quelque chose comme ça. Je pense que le Barça n'est pas bête. Ils ont certainement dû mettre des clauses dans le contrat avec Libéraux. À voir si on aura droit à ce genre de rumeurs dans les prochains jours, même si en réalité, ça m'étonnerait parce qu'on le saurait déjà depuis le temps s'il y avait une quelconque clause. On revient du côté de sport pour finir cette mini-vidéo actualité. Xavi penserait que Joao Félix peut être le remplaçant de Robert Lewandowski. C'est une vraie option. Je dis oui. Je dis clairement oui. J'ai hâte de voir ça. Joao Félix positionné au poste de neuf. Ça ne va pas être un pur neuf. Je ne pense pas que ça va être quelqu'un qui va prendre position à la Lewandowski, etc. Mais il va certainement dézoner pour créer de l'espace pour ses coéquipiers. Ça peut être super intéressant. Ça sera un faux neuf, quoi. Sans réel neuf devant lui. Comme à une certaine époque de Lionel Messi. Même si, loin de moi, l'idée de comparer Félix et Messi, bien évidemment, Messi, il est à part. Mais vous m'avez compris. J'ai hâte si Xavi teste ça. Si Xavi, la prochain match, il vient avec Christensen en 6, Joao Félix en 9 pour remplacer Lewandowski. On pourrait voir beaucoup de choses intéressantes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Joao Félix pourrait assumer ce rôle-là à la place de Lewandowski? Il n'aura vraiment pas le même profil pour le coup, j'en suis persuadé. Il ne restera pas statique au poste de 9, mais il tournera autour des défenseurs. C'est comme ça que je le vois. Il dézonnera énormément. De mon côté, je trouve que ça peut être intéressant. J'attends vos retours à vous dans les commentaires, les Blaugrana, surtout sur l'information de Christensen au poste de 6. Je pense que vous serez nombreux à être heureux. J'attends votre avis dessus et celle de Joao Félix à la place de Lewandowski. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à toi, tu l'as suivi jusqu'ici. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.